Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour notre lecture de tarot du dimanche. Et pendant que je brasse le jeu, je vous invite à une retraite que nous organisons, Évelyse et moi, du 29 juillet au 5 août prochain. Une retraite avec l'ayahuasca au Brésil. Au Brésil. Et nous faisons ça parce que c'est une médecine pour laquelle nous avons le plus grand respect. Celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, il y a 8 ans, j'ai perdu ma jambe. J'ai passé par des moments extrêmement dramatiques. J'ai failli, enfin, j'étais pendant plusieurs mois, voire années, avec la menace de mourir qui m'accompagnait. Donc, ça a été une période très difficile. Et ce travail avec l'ayahuasca que j'ai commencé il y a presque 3 ans, d'une manière intense et très régulière, avec plusieurs voyages au Brésil, qui est un peu mon pays d'adoption, puisque je suis marié avec une Brésilienne. Ce travail avec l'ayahuasca a été vraiment l'occasion d'un travail de guérison intérieure et d'intégration dont j'avais plus que besoin. Et je pense que si je suis là, et si je suis là comme je suis, c'est-à-dire avec une vie qui me rend heureux et qui me convient, c'est en partie grâce aux fruits de ce travail. Voilà. Juste pour dire hein, pourquoi c'est une médecine qui nous tient à cœur et que nous avons aussi envie de partager. Voilà, ayant dit ça, j'ai fini de brasser mon jeu. Je coupe. Et première carte, c'est drôle, je parlais de ce travail d'intégration, de guérison intérieure. Le 6 d'épée, pardon. Attendez voir. Le 4 d'épée, qu'est-ce que je dis? Le 4 d'épée, c'est une carte de guérison et d'intégration, c'est une carte de repos, c'est une carte de méditation. Le thème est un peu sombre puisque c'est un gisant, hein, vous voyez, mais il y a une symbolique à laquelle il faut être attentif. Euh, Ce gisant, vous voyez cette couleur jaune dorée qui est dans le Rider-Waite, toujours un symbolisme de de dimension céleste, de dimension de transformation, la transformation alchimique, l'ouverture au divin. Et puis, vous avez ce vitrail sur le haut avec un personnage qui bénit un autre personnage, un personnage féminin, qui bénit un personnage agenouillé devant lui avec un château derrière. Je ne sais pas qui est ce personnage féminin, mais c'est une dimension du féminin sacré qui bénit le pèlerin en route. Hein. C'est peut-être Marie-Madeleine avec son pouvoir de guérison, c'est peut-être la Vierge Marie, mais c'est une carte qui parle de la nécessité qu'il y a dans nos vies de prendre du temps pour s'arrêter, pour se retirer. C'est une carte qui parle de ce repos qui, il y a une certaine mort dont nous avons besoin dans nos vies. Mourir à tout ce qui en nous s'agite, tout ce qui en nous veut faire, tout ce qui en nous veut trouver des solutions, tout ce qui en nous est dans cette espèce de frénésie et cette frénésie qui est très caractéristique du mental, cette frénésie où en fait j'ai l'impression que je fais beaucoup, mais en fait je suis tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Je suis tout le temps en train de faire la même chose. Je suis en train de courir dans la roue du hamster. Hein. Moi, j'ai fait ça pendant tellement d'années de ma vie où j'avais l'impression de faire plein d'efforts pour changer, mais en fait, j'étais tout le temps en train de rejouer les mêmes scénarios, de me faire du souci, de me culpabiliser, d'entrer dans la honte, de vouloir faire mieux, de m'en vouloir, puis ça marchait pas, puis ainsi de suite. Et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond. Et des fois, il faut prendre cette posture, qui est une posture qui a quelque chose de la mort. C'est-à-dire, j'arrête de faire, je m'ouvre à la guidance, je m'ouvre à la partie de moi qui sait le chemin pour guérir. Et c'est pas facile de s'ouvrir à ça parce qu'il y a tellement de choses qui se mettent en travers de la route.
tellement de conditionnements qu'on a appris, tellement de mécanismes qu'on a mis en place sous l'influence des traumatismes, sous l'influence de la honte, sous l'influence de la culpabilité, tellement de cuirasses dont on s'est revêtu, tellement de corsets qu'on a mis autour de nous, qui nous rendent tout rigides, tout fixés dans toutes sortes de manières de fonctionner. Et bah, il n'y a pas de, il n'y a pas de miracle, hein, moi, pour trouver le chemin de me reconnecter avec cette guidance, cette sagesse intérieure, et aussi cette paix, ce repos, hein. Il a fallu beaucoup de thérapie, il a fallu, en l'occurrence, des litres d'ayahuasca aussi. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent aussi, beaucoup de travail. Autant d'oser dire je n'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide et je vais chercher les meilleures aides qui soient, hein, et ça vaut la peine d'investir pour ça, de chercher pas seulement le thérapeute qui est là dans un rayon de 3 kilomètres autour de chez moi et puis qui est remboursé par l'assurance, mais le meilleur thérapeute que je peux trouver, même si ça veut dire faire des séances en ligne, payer moi-même et pas par l'assurance, etc. Des choses comme ça, hein. À un moment donné, même si ça a voulu dire prendre l'avion pour aller faire une retraite à un moment donné où je sentais que c'était de ça que j'avais besoin. Donc ce truc de dire j'ai aussi besoin d'aide extérieure, mais je vais chercher vraiment l'aide qui peut m'aider, puis d'aller au bout de la démarche, puis aussi de faire le taf, faire le travail moi-même, aller au bout de ces temps d'introspection, faire le travail de tenir un journal, faire le travail d'apprendre à méditer, faire le travail d'être régulier dans un travail de thérapie, d'aller de séance en séance, d'affronter les moments de désespoir, de découragement, de difficulté. C'est tout ça, cette posture de celui qui se retire de son fonctionnement de courir dans la roue du hamster pour s'ouvrir à cette lumière intérieure, le 4 d'épée, une invitation à la méditation, une invitation au retrait dans le monde intérieur, une invitation au recueillement, mais aussi une invitation à sortir des fonctionnements frénétiques pour entrer dans l'accueil de notre lumière intérieure. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est un autre type de travail que cet effort désespérant de courir dans la roue du hamster. Voilà. Donc une carte qui est empreinte de sérénité et qui vous invite à vous ouvrir à cette lumière intérieure. Deuxième carte qui vient en dessous, le valet de bâton. Le valet, c'est l'énergie de celui qui est au début d'un chemin puis qui doit tout apprendre et qui sait qu'il va apprendre. Puis le bâton, c'est un signe qui parle du feu intérieur, qui parle de l'énergie vitale. Et puis de plus en plus, au fur et à mesure de mes lectures et de ces moments où je me retrouve en face de ce bâton, je me rends compte qu'il y a dans le bâton cette dimension d'une invitation à s'aligner, d'une invitation à s'aligner avec qui nous sommes vraiment. J'ai lu hier une phrase de Nietzsche qui est deviens qui tu es vraiment. Deviens qui tu es vraiment, sois le créateur de ta propre vie. En l'occurrence, c'était dans un de ces petits billets qui est dans les papillotes des bonbons de l'escalade que j'ai tiré quand j'étais allé rendre visite à ma fille et à mes petits-enfants. Mais ça n'en est pas moins une phrase d'une grande profondeur. Deviens qui tu es, sois le créateur de ta propre vie. Et ce valet de bâton, il dit ça. Quand tu entres dans cette démarche-là dont je viens de parler, tu deviens un apprenti sur le chemin de t'aligner avec toi-même. Sois cet apprenti qui apprend à devenir le créateur de ta propre vie. Tu as pas... C'est le moment de le faire. Hein. Moi, j'ai passé tellement d'années à croire que c'était impossible et à ne pas oser prendre ma vie en main et à confier finalement ma guérison,
mon espoir, etc., à d'autres instances. Puis je les ai confiés à la religion à certains moments, je les ai confiés à ce que j'aurais pu recevoir dans mon couple, et c'est une des raisons pour lesquelles ce couple il n'a pas fonctionné et ça a été terrible. C'est parce qu'on avait une sorte de contrat dont on se rendait pas compte, mais où le contrat c'était allez, moi je m'occupe de ta partie blessée dont tu veux pas t'occuper puis dont tu es inconscient, et toi tu t'occupes de ma partie blessée dont je ne veux pas m'occuper, dont je suis inconscient. Et puis on se fait beaucoup de mal quand on est dans ces dynamiques-là. Chacun de nous doit s'occuper de sa partie blessée, doit trouver le chemin de se réaligner avec sa propre dignité, sa propre souveraineté, son propre pouvoir et sa propre énergie vitale. Voilà, deux cartes qui se complètent extrêmement bien. Je ne dis pas plus. Et puis, je regarde la carte qui est sous le paquet. Je suis toujours un peu impressionné par ces tirages de tarot. Regardez la force, c'est l'arcane majeur qui surmonte, qui surplombe, qui bénit ce tirage. La force, c'est euh, l'invitation à aller à la rencontre de son monde intérieur, aller à la rencontre de ce qu'il y a en nous qui nous fait peur, et aller le rencontrer avec douceur, avec respect, avec compassion, et d'entrer en amitié avec notre énergie vitale, notre force intérieure, mais aussi nos blessures, nos ombres. Et donc c'est exactement le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc j'aimerais vraiment vous inviter à méditer avec tout ça, et puis à à voir comment cet appel résonne en vous. Et puis, je suis très frappé de faire ce tirage juste après vous avoir parlé de cette retraite d'ayahuasca, qui est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que ça me touche, parce que c'est vraiment le chemin. C'est vraiment le chemin que j'ai fait, hein, ces 8 dernières années, et tout particulièrement ces 3 dernières années. Et c'est sans doute le chemin auquel ce tirage vous invite vous aussi, alors à votre manière, avec vos circonstances, avec là où vous en êtes dans votre chemin de vie, mais c'est l'invitation en fait qui nous est adressée tout au long de notre vie depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. C'est l'invitation à aller à la rencontre de nous-mêmes, à nous aligner avec qui nous sommes et à reprendre, redécouvrir ce pouvoir que nous avons de devenir des êtres intègres, hein, où le, le spirituel cohabite avec le matériel, où le plus élevé cohabite avec le plus animal, où nous sommes vraiment en possession de notre force, de notre énergie vitale. Merci et puis à dimanche prochain. Bon dimanche à chacune et à chacun.